Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatoussenti.com. Bonjour à toutes et à tous. De mes échanges avec Jérôme Di Marino, parfumeur chez Tagazaco, la semaine dernière, je pense que vous aurez compris que le sucre est une addiction, tant en parfumerie que pour l'homme. En fait, depuis 1992, où elle a vu le jour avec Angel de Thierry Mugler, la gourmandise prend une nouvelle addiction aujourd'hui, moins collante, plus gustative, plus sensorielle, en un mot, plus healthy et bien sûr plus naturelle. Aujourd'hui, c'est le sel que nous allons regarder de plus près. À première vue, le sel n'a pas d'odeur. Certes, mais sa blancheur lui permet de bien cacher son jeu. Oui, en effet, son rôle principal est celui d'exhausteur de goût. Dans les parfums, il joue les contrastes pour apporter élégance et sophistication. Avec tous ces atouts, pourrait-il devenir la nouvelle addiction en parfumerie? Je ne vous en dis pas plus, écoutons plutôt Aliénor Massenet, VP parfumeur Symrise, et Domitil Michalon, aussi VP parfumeur, mais chez IFF. Pour démarrer ma conversation avec Aliénor et Domitil, je leur ai demandé comment elles étaient venues aux notes salées et quel avait été le point de départ. Bonjour Domitil. Bonjour Bettina. Alors, j'ai toujours trouvé intéressant d'avoir un contrepoint sur des notes notamment sucrées. Oui. Mais pour revenir au départ, le sel n'a pas d'odeur. Ça, je pense que c'est vraiment important. Le sel n'a pas d'odeur, donc avoir une note salée en parfumerie, c'est un peu rhétorique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des notes qui ont un lien avec une idée de sel, soit des notes marines, soit des notes mousse, soit des notes un peu épicées qui peuvent apporter quelque chose de salé en parfumerie. Alors, à quelle image tu rattaches ce salé? C'est une image, c'est un lieu, c'est une sensation? Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est les salines que j'ai visitées en Bretagne. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir ces montagnes de sel et de fleurs de sel. Mais effectivement, c'est beau, c'est joli, mais il n'y a pas l'odeur de sel, il y a l'odeur de la mer qui est à côté. Bonjour Aliénor. Bonjour Bettina. Alors en fait, les notes salées, mon premier souvenir, c'était effectivement quand on sent l'odeur de la mer, quand on sent aussi donc le côté iodé de la mer, mais aussi quand on sent sa peau au soleil. Après s'être baigné, il y a un côté très contrasté avec la chaleur du soleil. Il y a aussi l'odeur de l'immortel mélangée avec soit la mer Méditerranée, soit l'océan Atlantique. Il y a aussi une note très intéressante, c'est que quand on dit salé, il faut penser à la salive. Oui. Tout à fait. Et la salive d'un bébé, la salive d'un jeune enfant, la salive, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais quand tu lèches ta peau et qu'après tu sens ta peau, il y a une odeur saline, salée qui est différente. D'accord. Et ces notes, en fait, de la salive, on peut en parfumerie s'en servir, l'interpréter en mettant des notes aldéhydées. Alors, pas toutes les aldéhydes, certaines. D'accord. Et moi, je me souviens qu'au début de ma carrière, que j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans même, j'avais beaucoup de mal avec les notes aldéhydées parce que c'est extrêmement difficile à doser. Oui, c'est grinçant en plus. C'est grinçant, c'est un peu comme le violoncelle. Voilà. Mais en fait, je trouve que plus les années passent
Et plus le fait de maîtriser toutes de plus en plus les matières, ces notes aldéhydées m'intriguent. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit, tiens, pour jouer un contraste différent, pourquoi pas utiliser des notes salées, un peu de la salive aussi. Et donc, dans ma palette de parfumeur, en fait, les notes salées vont apporter un contraste. Je prends un exemple concret. Quand tu sens couleur vanille de Penhaligon, d'accord, qui est une vanille, Thomas James et l'équipe de Penhaligon m'ont demandé de créer une vanille. Et je me suis dit, mais il y a tellement de vanille dans l'industrie, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, je me suis dit, tiens, je m'imaginais voyager à Madagascar avec ce vent alizé de la mer qui arrive sur ces gousses de vanille qui sèchent au soleil. Donc, en fait, cette odeur salée de la mer, de l'océan, amène un contraste extrêmement chaud avec cette vanille. Alors, voilà. Bon, ça, c'était ce que j'avais dans la tête. Et je me suis dit, bon, maintenant, concrètement, comment je fais? Et donc, j'ai pris cette vanille sublime, cette absolue vanille sublime de Madagascar, et j'ai mis des notes ozoniques, donc comme tu disais tout à l'heure, avec de la calone. J'ai mis aussi de l'immortel, parce que pour moi, l'immortel ainsi que le céleri apportent un côté salé, voilà. Et c'est l'ambiance aussi qu'on peut avoir quand on est au bord de mer. Et il y a aussi un peu d'aldéhyde en toute note de tête qui permet en fait de contraster avec cette chaleur de fond très vanillée. Après, les notes salées, par exemple, tu as un absolu qui s'appelle l'absolu fucus, l'absolu algue, qui lui, donc il est d'une couleur très intense puisque c'est une extraction d'algues qui vient de chez Bioland d'ailleurs. Et ça, j'ai joué avec dans certains parfums, comme le parfum Oceano, masculin de kayak, que j'ai créé avec Véronica Cato. Déjà, ça, c'est Natura Brésil. Exactement, c'était Natura Brésil. C'était une création géniale. Et l'idée, effectivement, c'était aussi, tout leur concept était sur l'océan, sur le respect de l'océan, qui est la partie la plus salée du monde, la mer et l'océan. Et là, en fait, donc c'est Oceano de kayak, c'est une fougère masculine avec un départ très aldéhydé, avec des notes un peu épicées, fraîches, et cet absolu fucus qui vient en note de cœur fond, avec un fond un peu santalé, voilà, et fougérisant. Donc ça, c'était une expérience très chouette aussi. Ensuite, j'ai utilisé... Le fucus, ça sent quoi pour toi? Ah, très rigolo comme question. Alors, le fucus, en fait, c'est une odeur assez complexe. Parce que tu as effectivement un côté un peu huître, très légèrement, mais tu as un côté quand même très poisson. Donc, quand tu le doses trop, ça sent en fait une poubelle remplie de poissons. D'accord. Donc, c'est en même temps, ça sent aussi comme de la mousse d'arbre que tu pourrais sentir en forêt. D'accord. Très intense. Et je l'ai fait sentir, tu sais, de temps en temps, je fais des ateliers dans des hôpitaux. Et un jour, je l'ai amené, cet absolu fucus. Et il y a une jeune femme qui a perdu la parole parce qu'elle a eu un grave accident. Voilà. Mais elle sent extrêmement bien. D'accord. Et en l'espace de 5 secondes, elle m'a dit, mais j'ai l'impression de sentir le serpent. Parce qu'en fait, il y a une odeur, ce fucus absolu amène une odeur, comment je pourrais dire? C'est quoi une odeur de serpent? Et ben voilà, en fait, je vais le décrire. C'est chaud. Il y a une odeur très animale, mais pas l'animalité, tu vois, d'un sanglier, par exemple. Pas l'animalité d'un fauve. Non. C'est une odeur sournoise. C'est une odeur... et donc, en fait, ce fucus, il peut même ressembler à l'odeur d'un champignon. Tu sais, quand tu fais cuire très fort tes champignons.
Tout à Une fait. odeur un peu, justement salée, c'est très mystérieux. Et même, tu vois, par exemple, quand je veux recomposer une mousse de chêne, exactement, je le mélange avec une molécule de synthèse, les vernyls ou le Veramos, voilà, et je mets un petit peu de ce fucus absolu qui va donner une naturalité et un truc un peu sale, un peu humide au parfum. Mais alors, est-ce que tu... Et c'est assez magique. D'accord. Est-ce que tu dirais, ou je m'éloigne, que ce fucus serait un peu une calone au naturel? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que la calone, ça sent vraiment l'eau, ça sent le melon d'eau. C'est la calone, voilà, t'as une note. Oui, c'est une boule. Alors que le fucus, tu rentres par, oui, tu rentres par plusieurs effets d'odeur. C'est beaucoup plus complexe. Maintenant, les marier ensemble, c'est assez magique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans le parfum que j'ai fait pour Memo. Lequel? Le cuir, le Ocean Leather de Memo. J'ai effectivement mélangé les deux, avec un côté évidemment cuiré, puisque on voulait faire avec Clara un cuir océanique en fait. D'accord. Alors, le sel, ça sent quelque chose ou pas? Le sel, ça sent rien. Et c'est ça qui est intéressant et qui est un gros challenge pour les parfumeurs. C'est qu'en fait, quand on parle de notes salées, on va créer une émotion dans le parfum. Une émotion salée dans le parfum. Oui. Donc, par exemple, quand on dit une note salée solaire dans les féminins, on va utiliser beaucoup les salicylates. Oui. Qui sont quoi comme type de notes pour un néophyte? Est-ce qu'il faut pas oublier les néophytes? Tout à fait. Par exemple, on va prendre le monoï. Oui. Tout le monde connaît l'odeur du monoï. Dedans, il y a énormément de notes salicylées. D'accord. Qui, en fait, c'est difficile à décrire les notes salicylates. C'est comme une espèce de nuage qui arrondissent avec typiquement les ylang-ylang ou les notes un peu tubéreuses. Ça... C'est une note solaire quelque part. Une note solaire, voilà. Mais c'est pas une note solaire comme la vanille ou comme l'héliotrope c'est vraiment comme un nuage, comme du taffetas en fait, pour arrondir. Voilà. On a bien compris que le sel n'avait pas d'odeur, certes, mais quel rôle joue-t-il dans la création de vos parfums? Moi, j'utilise cet effet salé soit pour avoir des notes très florales, tiare, frangipanier, solaire avec des notes salicylates, ça va vraiment apporter quelque chose de très intéressant, ou alors avec des notes mousse, c'est-à-dire une mousse de chêne, une mousse d'arbre, une note un peu champignon, un peu truffe. On peut aller travailler comme ça avec des notes, des effets salés, ou en contrepoint d'une note sucrée. C'est-à-dire que pour qu'un gourmand ne soit pas trop écœurant, mettre une pointe de notes salées, ça va apporter quelque chose de beaucoup plus chic, entre guillemets, et de beaucoup plus intéressant d'avoir sucré-salé. Un peu comme quand on fait un gâteau au chocolat, où on met dedans du beurre salé, moi je mets toujours du beurre salé, où on rajoute même de la fleur de sel pour apporter ce quelque chose de délicieux, de salivant. Au sucré. D'accord. Est-ce que tu as des illustrations parmi les parfums que tu as faits où justement tu as utilisé des pointes de sel ou des effets salés? Oui, alors il y a en masculin le Invictus Légende, où j'ai travaillé sur une note miel, sirop d'érable, avec ce côté salé pour adoucir le côté sirop d'érable. Et puis, il y a aussi le Perfect Marc Jacob Intense, la version intense, où j'ai utilisé des notes salées avec un popcorn, un arôme popcorn et un arôme amande grillée. D'accord. Oui, donc effectivement, dans chacune des illustrations, il y a vraiment un côté très gourmand
qui a été rebalancé ou rééquilibré par cet effet salé, si je t'écoute. C'est exactement ça. C'est équilibré entre le sucré et le salé pour que le sucré ne soit pas trop dégoulinant et que le salé apporte quelque chose de plus sensuel, entre guillemets. Et maintenant, Aliénor nous donne son point de vue sur le rôle du sel. Alors, le sel, dans le parfum, pour moi, il amène le contraste. Il amène le contraste, il amène une addiction. Quel autre exemple je pourrais te donner? Par exemple, dans Elizabeth and Rose de Penhaligon, donc là, j'ai travaillé sur une rose. Eh bien, en fait, il y a un petit accord salé qui vient, lui, plutôt de la note de tête. D'accord? Et cette note, c'est la filbertone. Alors, la filbertone, c'est une odeur, c'est une molécule de synthèse qui vient vraiment en note de tête, très, très présente en note de tête, et qui va amener un côté un peu noisette, et qui marche très bien avec des notes très crémeuses, lactoniques, et je l'ai mélangé avec de la calone, parce qu'en fait, j'avais fait un petit accord qui s'appelle la feuille d'huître, le oyster leaf, que j'ai dégusté il y a 7-8 ans maintenant, grâce à un chef. C'est juste dingue, en fait, cette petite feuille verte. Surtout quand tu la mélanges, tu prends cette petite feuille verte, tu la mets sur un plat, un poisson blanc, type une dorade ou même du colin, un truc basique. Tu mets cette petite feuille, tu as l'impression de partir à l'autre bout de la planète, devant la mer, en train de manger une huître, en train de sentir l'iode. C'est juste fascinant. Et en fait... Et elle se trouve en France, cette petite feuille? On la trouve où? Oui, elle se trouve en France. Il faudrait que je revienne vers toi pour te dire où on la trouve. Et en fait, c'est en dégustant cette feuille, je me suis dit, tiens, je vais faire un accord. Et c'est là où ça a apporté, si tu veux, je me suis dit que cet accord, je joue avec dans différents parfums, dont dans Elizabeth and Rose. Et c'est assez fascinant, en fait, que ces notes salées, un peu marines, iodées, apportent à un parfum. Et en fait, ça apporte du contraste et ça apporte de l'émotion. D'accord, ok. Et donc, en fait, le sel, on va y venir un petit peu plus tard, c'est effectivement, ça pourrait devenir une nouvelle addiction. Mais comment se comporte le sel dans un parfum gourmand? Est-ce qu'il a le même rôle que quand on met du sel dans un gâteau? Complètement. Quand tu fais ton gâteau au chocolat, oui. On pense tous à la même chose. Quand tu fais ton gâteau au chocolat, si tu mets une pointe de sel, ou même un peu plus qu'une pointe, en fait, ça va contraster le sucre. Et donc, ça va relever le goût et ça va le booster en puissance. Les notes ozoniques, les notes salées ozoniques dans un parfum, c'est pareil. D'ailleurs, tout à l'heure, on a plusieurs notes un peu salées dans notre palette. Il y a aussi un ingrédient qui s'appelle le cachemiran, qui est une note musquée, boisée, légèrement même épicée. Ça dépend l'interprétation de certains parfumeurs. Mais moi, je le mets aussi, tu vois, dans les différents parfums dont je t'ai parlé, il y a le cachemiran dedans, en note de fond. Complètement. Parce que tu le sens légèrement dès le départ, mais ça t'amène un côté un peu salé qui se marie très bien avec les notes ozoniques, les notes salicylées et les certaines aldéhydes. Et en fait, ces petites notes salées dans un parfum extrêmement gourmand t'amènent un contraste et t'amènent une vibration.
après, tout est une question de dosage parce qu'il ne faut pas que le parfum soit trop sec. Ces notes, tu vois, par exemple, la calone ou la floralozone peuvent assécher un parfum, le rendre peut-être un peu moins sexy. Et donc, tout est une question de dosage, en fait. Ouais. Bon, c'est la même chose en pâtisserie, donc. Parce que. Exactement. Mais c'est la même chose partout, hein. Tout est une question d'équilibre. Oui, absolument. Et alors, le sel dans les légumes, qu'est-ce que ça te donne comme idée? Est-ce que tu as fait des tentatives? Alors, les légumes, surtout que chez Symrise, on a une chance immense d'avoir les Garden Lab. Oui, tout à fait. Qui est une collection de légumes naturels. Donc, on a notre palette, l'artichaut, on a l'asperge, on a l'oignon, on a le poireau. Et il est vrai que pendant le premier confinement, j'ai fait une création qui est toujours dans ma bibliothèque. D'ailleurs, qui veut peut l'acheter, hein. Non, je rigole. Oui. C'est un appel d'Aliénor. Et pourquoi pas? Je rigole. Mais en fait, pendant le premier confinement, j'ai eu la chance de le passer à la campagne, pas très loin de Paris. Et donc, j'ai pu voir le printemps dans toute sa splendeur. Et j'ai pu, en fait, remarquer que les asperges et le muguet sortent en même temps. Et donc, tu me parlais de salé et de légumes. Eh bien, j'ai fait un parfum. Je suis partie d'un muguet. Oui. Pareil que la vanille tout à l'heure, le thème du muguet, il est universel. Tout à fait. Tous les parfumeurs en ont un. Le plus beau, c'est le Durissimo pour moi. Oui. Et donc, c'était... je me suis dit, tiens, comment je vais pouvoir moderniser mon muguet? Et là, en voyant ces asperges pousser, je me suis dit, tiens, je vais mettre l'asperge, le Simtrap asperge dans mon parfum. Et j'ai mis une petite trace aussi de floralozone, de cette note un peu salée, iodée. Et ça va super bien. Oui. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que tes légumes, en fait, c'est pas pour que les parfums et qu'on se mette à sentir le légume, mais ils ont un rôle. Alors, dis-le-nous en quelques mots, quel est leur comportement ou comment vous l'utilisez dans une formule, justement. Alors, un autre exemple, effectivement, donc c'est les Simtrap du Garden Lab, en fait, pour moi, c'est une nouvelle manière de créer. Et ils viennent surtout en note de tête-cœur. Et c'est pour moi des nouveaux fruits. D'accord. Dans le sens où, tu vois, clairement, cette histoire d'asperges et de muguet, et ben, il y a beaucoup de parfumeurs, il y a beaucoup de parfums où ils se sont dit on va mettre le muguet avec un melon, le muguet avec, je sais pas moi, une poire, parce que pour moderniser ces fleurs ou ces bois ou ces notes vanillées ou voilà. Oui, leur donner du punch. Voilà, exactement, en contraste. Et donc, ces légumes, en fait, apportent un contraste. Par exemple, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vanille chou-fleur. C'est amusant. Tu vois? Et donc, ça apporte, voilà, un contraste. L'oignon, par exemple, qui est très intéressant et très particulier, hein. Les gens, s'ils se disent que je vais pas me tartiner d'oignon sur ma peau, c'est quoi ce gros délire encore? Eh ben, en fait, oui, les parfumeurs ont fumé la moquette. Voilà, comme d'hab. Et donc, en fait, si tu veux, cet oignon, ça va amener une note animale dans le fond du parfum. C'est génial. Donc, au lieu d'utiliser
je sais pas moi, tu vois une note un peu ambre gris reconstituée ou ça peut être une nouvelle civette aussi. Oui. Puisqu'on peut plus s'en servir depuis plusieurs décennies. Donc voilà, donc c'est assez, je sais pas, c'est assez magique. Oui, c'est passionnant parce que c'est... Oui. Alors ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur parce que c'est un peu dérangeant. Mais en même temps, c'est très à la mode puisque tous les gens reviennent à leur potager, à leur jardin, donc Oui, pourquoi puis pas. c'est pas uniquement ça. Au-delà de ça, les avancées ont toujours été faites avec des choses qui bousculent et qui sont pas dans les normes. Autrement, on n'avance pas si on continue sur des choses un peu straightforward. Donc, je pense qu'il faut bousculer et pour pouvoir avancer. Alors maintenant, dites-nous, ce sel, est-ce qu'il pourrait devenir la future addiction de la parfumerie? Ah, je pense. Je pense qu'effectivement, ce salé peut donner une addiction comme le terme japonais d'umami, Oui. qui est la cinquième saveur. Hein. Il y a sucré, salé, acide, amer et umami. Et le umami, c'est le délicieux. Et en fait, pour moi, apporter une pointe de sel dans les parfums apporte une note de délicieux, quelque chose qui fait saliver. Et c'est ça que je trouve Oui. Et en même temps subtil peut-être aussi. subtil, et pour moi dans l'univers plutôt blanc, et qui fait saliver. Juste comme quand on mange un morceau de parmesan qui va taquiner les papilles gustatives. C'est ça que je recherche dans un parfum quand je mets des notes salées. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que ce goût umami et dans le contexte japonais? Alors, je ne suis pas une experte en umami, mais pour moi, d'après ce que j'ai compris, le umami est la saveur de délicieux. Et c'est ça que je trouve intéressant, ou de savoureux. D'accord. Et en fait, c'est pour moi là où il y a l'addiction. C'est quand c'est bon, on en veut encore plus. Et c'est ça que je cherche à traduire dans mes parfums, c'est d'apporter du délicieux et du plaisir. On disait aussi, quand on a préparé, on parlait aussi où tu me mentionnais que les Japonais mettaient du sel sur leurs fruits. Est-ce que tu me parlais d'une prune? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que c'est des choses qui sont en cours ou que tu auras envie de faire, d'apporter un effet salé dans une note fruitée? C'est toujours intéressant d'apporter une note salée dans une prune. Effectivement, les Japonais et j'avais travaillé avec une étudiante de Ferrandi sur une prune salée. Oui. Alors, je ne sais pas si le terme est bien dit, mais c'est umeboshi, qui est la prune salée, qui va apporter à la fois un effet sucré et doux, liquoreux, et en même temps quelque chose de plus intéressant parce qu'on n'est pas dans un effet de douceur bonbon ou douceur confiture, mais plus dans une note beaucoup plus chic pour moi, qui va apporter quelque chose de plus, un peu plus épicé, un peu plus raffiné que juste une prune cuite. Donc oui, c'est un accord que je travaille en ce moment, et peut-être qu'un jour il sortira. D'accord, bah écoute, on te le souhaite. Alors effectivement, ce sel, il pourrait devenir une addiction pour toi, une nouvelle addiction? Oui, complètement. Et je pense qu'il le devient là en ce moment. Hein. Je pense qu'il le devient, ce côté salé, addictif. Mais encore une fois, c'est assez difficile à faire. Même dans... Bah oui, parce qu'il faut être nuancé, faut... Exactement. Et puis c'est pas une note que tu vois qui te saute au nez, quoi. Bien que dans, tu vois, REM, de réminiscence, ça c'est un parfum qui est très, qui pour moi est l'exemple parfait de la nuance de sel, en fait.
Et je pense d'ailleurs qu'il inspire beaucoup de parfumeurs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup d'autres addictions que juste le côté praline. Oui, tout à fait. Je pense que les consommateurs aimeraient découvrir autre chose. Donc oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, je joue beaucoup avec. Tu vois, même par exemple, là, je pense à un parfum que j'ai fait pour Lagerfeld qui s'appelle Bois de cèdre. Et en fait, là, j'ai joué sur une note boisée dans le fond, mais avec un côté ambre gris, avec un côté salé, plus sur les notes ambrées. Voilà. Donc c'est vrai que ces notes salées sont intrigantes, voilà, c'est un autre. Et d'ailleurs, ouais. C'est un autre accord avec lequel je joue. D'accord. Mais d'ailleurs, tout d'un coup, me vient à l'esprit, il y a pas qu'un sel, hein. Il y a le sel, celui de Guérande, mais il y a des sels roses. Est-ce que justement, c'est un truc qui me vient juste à l'idée là. Est-ce que ces sels roses et peut-être d'autres auxquels je pense pas, eux ont plus d'odeur ou aucun n'a d'odeur? Alors moi, je trouve qu'aucun n'a d'odeur. Maintenant, tu as des sels qui ont des odeurs parce qu'ils sont mélangés avec des choses. Oui. Donc, par exemple, tu peux avoir des sels avec de la truffe. Tu as des sels fumés aussi. Tu as des sels, les sels que tu trouves sur l'Atlantique, le sel de Noirmoutier, si je ne me trompe pas, ou de l'île Dieu, l'île Dorée, ils mettent des notes anisées dedans. Ils mettent un peu de badiane, ils mettent... donc en fait, il y a beaucoup de gens qui font de mélange de sel. Tu peux même mélanger du sel avec des notes du piment d'Espelette, par exemple. Tu vas plus trouver dans la région de Bayonne. Et au niveau du goût, ces différents sels, ils ont des goûts différents ou c'est des nuances infimes? Alors ça, c'est une question... Ouais, c'est une question... Non. C'est une colle. Là, ça me vient, hein. C'est du spontané, donc c'est... Ouais. Écoute, pour moi, alors c'est rigolo parce que j'ai jamais fait une dégustation de sel pur, c'est-à-dire de sel effectivement. Oui, mais ça serait peut-être à faire. Je te donne une idée. Oui. Le rose d'Himalaya, les différentes, j'ai jamais fait. Je pense qu'à mon avis, il y a des nuances. Si, ça fait comme les poivres. Alors, il y en a moins dans... Alors, les poivres, c'est différent parce que les poivres, il y en a beaucoup et il y a des nuances de dingue. Oui. Et c'est génialissime. Le poivre, c'est fascinant. Mais fascinant. Le poivre, par exemple, Timut, que tu trouves au Népal, tu le maries avec du poisson, avec un peu de pamplemousse. Ça lui va super bien. Oui. Le poivre noir, le poivre blanc, qui est beaucoup plus animal. On peut en parler pendant des heures. Maintenant, le sel... Ou sûrement. Je réfléchis. Hein. Mais je pense qu'ils ont des nuances. Parce que tu sais... Ils ont des terroirs différents, ça fait comme le vin, ça fait comme tout ça. Donc je pense que tout de même au niveau du goût, tu dois y avoir des petites choses. Oui, parce que du sel sauvage, enfin que je peux appeler sauvage, que tu vas faire sécher effectivement dans les salières, tu vois, en Camargue ou près de Noirmoutier, forcément l'odeur de la terre, elle est différente puisque tout à fait. La terre est différente, le soleil est différent, donc ils ont forcément des nuances. Ok, écoute, tu me tiendras au courant. Hein. Alors, quelle serait ta recette de cuisine préférée, justement salée? Alors,
On a parlé du gâteau au chocolat. Ça, c'est sûr que c'est... Oui. Après, le sel, moi, je l'utilise modérément. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser justement ce sel et le remettre dans son paysage, dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai découvert cette petite feuille d'huître et que j'ai trouvé ça tellement magique de le manger avec tu vois, du poisson blanc. Donc même ça peut même être la sole, c'est trop fort. Mais faut un poisson plus neutre. Exactement, un poisson plus neutre où tu mets un peu de sel et tu mets une trace enfin tu mets ces feuilles et tu mets une trace de gingembre et de citron. En fait, ça te relève tout et tu as l'impression de voyager. Oui, d'accord. Donc et en fait mes recettes, moi j'ai pas tellement de recettes parce que quand j'arrive à la maison ou quand j'ai une idée, je la fais un peu instinctivement, comme instinctivement quand je dose, ouais, c'est assez instinctif. D'accord, ok. Après, je sais qu'il y a des très bonnes recettes avec des croûtes en sel. Mais ça, je suis pas assez calée pour faire ça. Je laisse les chefs le faire avec joie. Mais c'est vrai que ce sel en cuisine, en fait, pareil, rebooste beaucoup de choses. Tu te prends une petite mangue bien mûre. Tu mets un peu de sel. Ça explose, quoi. J'ai pas fait, il faudrait que je fasse parce que j'adore la mangue. Mais un peu, hein. Oui. Et c'est pareil en parfumerie. Oui. C'est exactement pareil. Tu mets une petite note un peu ozonique, un peu salicylée, pourquoi pas un peu d'algue absolue. Ça change ça ouvre le parfum. Oui, ça ouvre le parfum. Ça, c'est intéressant aussi. En fait, ça met une note fraîche. D'accord. Ok. Ça donne un souffle même. Exactement. C'est exactement le mot. Ça donne un souffle. À quel bruit tu associerais le sel ? J'associerais le sel au bruit des vagues, au vent. Oui. Parce que c'est quelque chose qui... Oui. Tu vois, quand il y a beaucoup de vent, ça peut te saouler. Pourquoi je pense aussi aux vagues ? Parce que c'est très énergétique et le sel amène en parfumerie et même au niveau goût du contraste. Oui. Ça revigore, ça réénergise, ça contraste en fait. Oui, si, ça réénergise. D'ailleurs, je sais plus quel sel tout d'un coup. Bah si, c'est le sel de la mer morte qu'on peut mettre dans son bain et qui déjà te reminéralise et te fait du bien. Donc non. Et aussi le sel, tu t'en sers pour nettoyer beaucoup de choses, pour te purifier au niveau spirituel. Oui, aussi. Oui, tout à fait, complètement. Pour protéger, voilà. Tu peux faire certains rituels comme ça avec du sel. Et puis Et aussi te détoxifier avec des ampoules de Quinton isotoniques, c'est... Exactement, tout à fait. C'est pour ça que je pense à la mer, au vent. En fait, pour moi, le son, la musique, en fait, qui est associée au sel, c'est vraiment très naturel. D'accord, ok. Quelque chose que l'humain ne peut pas mettre en bouteille, en fait, ou mettre dans une boîte. C'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, quand tu regardes le sel, dis-moi si je me trompe, il y a quand même pendant plusieurs siècles, le sel, on utilisait le sel pour payer nos impôts. Absolument, tout à fait. Oui, la gabelle. Donc le sel, exactement. Donc le sel,
Oui, oui, absolument. a quand même un symbole très fort qu'on respecte moins peut-être aujourd'hui. Bon, parce que là, on parle sans être prétentieuse, mais de culture. Donc, voilà, je pense que les gens n'ont peut-être pas conscience non plus à cause de ça. Et alors, qu'est-ce que tu dirais pour le sucre au niveau d'un son? Alors, le sucre... Si rien ne te vient, hein, c'est pas grave. Ouais, le sucre, ce serait plus une chanson enfantine avec le sucre. Oui. Tu vois, pour le coup, le sucre, je mettrais une chanson dessus. D'accord, ouais. Il y a quelque chose de gai. Quelque chose de très, très gai. En fait, moi, le sucre, je suis moins fan du sucre. Je prends très peu de dessert, par exemple, sauf le gâteau au chocolat avec du sel, bien que j'adore la vanille. Mais la vanille, une gousse de vanille, tu peux la jouer comme un côté gustatif, mais aussi comme un côté plus sérieux, même plus animal, et peut-être le fait que justement j'aime tellement la vanille en parfumerie que j'ai pas besoin de manger de sucre en fait. D'accord, rien que de la sentir, ça te suffit, c'est ça? Bon. Mais ça pourrait être un conseil pour les gens qui aiment trop le sucre. Exactement. Oui. Donc en fait, le sucre, pour moi, voilà, si je dois mettre un son au sucre, ce serait une chanson extrêmement gaie, limite innocente. Oui. Tu vois, une chanson de Walt Disney. D'ailleurs, j'adore Walt Disney. C'est à l'opposé du sel qui est plus... Le sel, il est plus sérieux, plus... Oui, plus impalpable quelque part. Impalpable, plus spirituel. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Est-ce que ce serait le yin et le yang? Je sais pas. Peut-être, oui. Ouais. Non, mais tu vois, en allant loin dans la réflexion, hein, après. Ah oui, pourquoi pas? Ça pourrait, effectivement. Oui, dans le... Je sais pas. Merci infiniment à Domitil et Aliénor de s'être prêtés au jeu de mes questions sur le sel et aussi à Jérôme Di Marino sur le sucré, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la première partie de l'épisode 48. Si vous voulez en savoir plus sur Aliénor Massenet, son parcours, sa vision de la parfumerie, vous pouvez la retrouver dans l'épisode numéro 19, partie 1 et 2. Si vous avez aimé Tatou Senti, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!